Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulason. Comme tu le sais, c'est le seul mandaté, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc, s'il y a un autre qui vient vers toi pour te dire je suis ceci, cela, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est un charlatan, c'est un escroc et il n'a rien à voir avec la spiritualité authentique. Donc aujourd'hui encore, par la manifestation de la grâce de Tété, donc le seul et unique créateur, nous allons recevoir une exhortation, un enseignement puissant, car nous allons lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, donc le seul récit authentique, sans erreur, sans contradiction, sans la marque, sans l'empreinte du monde occulte. Mais nous allons parler de vérité, nous allons parler de spiritualité. Et pour ça, soyez disponibles, donc soyez connectés et ne vous laissez pas distraire. Mais, comme vous le savez, comme à notre habitude, nous allons voir la petite introduction. Donc, je reviens tout de suite. Donc, c'était la petite introduction. Donc, comme tu le sais, il y a plusieurs rouleaux. Il y a Kalatambale, mais il y a aussi voilà, d'autres rouleaux que celui aussi qui va avancer spirituellement, qui veut devenir fort, devra se procurer. Donc, ce n'est pas une obligation, parce que l'Oba a permis que l'homme puisse avoir le libre arbitre. Donc, c'est dans ton bon vouloir de te procurer le livre de la vérité. Mais ce qui est logique, c'est que personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc, il faut en prendre soin. Mais avec ton âme, avec ton esprit, c'est pareil. Il faut prendre soin de toi. Il faut bien te nourrir, être bien équilibré. Et pour sortir de l'ignorance, mais tu dois t'entourer de ce qui peut te donner de la connaissance, de ce qui peut te sortir des liens du monde occulte. Donc, procure-toi Kalatambale si tu veux sortir de ton ignorance. Si tu as déjà le livre de récits authentiques, tant mieux pour toi. Il y a bientôt les livres mystérieux qui vont arriver. Donc, tu peux relire et relire et relire et relire les Kalatambale, donc les livres de la vérité, entre-temps, et même pendant que tu vas lire les livres mystérieux. Parce que nous n'avons pas encore compris tous les mystères dans ce rouleau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage extraordinaire, mystérieux. Et les gens ont essayé de pervertir, on va dire, son rouleau, son livre, notamment dans le chapitre 7. Oui, nous allons parler d'Ésaïe, mais son vrai nom, c'est Wunja. Et dans le chapitre 7, on nous fait comprendre comme quoi qu'Emmanuel, c'est soi-disant Jésus de Nazareth. Mais nous avons compris, on nous a démontré à plusieurs reprises, avec des preuves à l'appui, que ce fameux Jésus-là n'a jamais existé et que ce fameux Jésus n'est pas Emmanuel. Donc le Christ n'est pas Emmanuel, mais c'est le fils biologique de Wunja, donc de Ésaïe, c'est dans la Bible actuelle et classique, et c'est Nabiso, et que c'était pas un blanc ou un sang mêlé, mais il était avec nous, comme nous, c'était quelqu'un de la race originelle. Quand je parle ainsi, c'est pas du racisme, c'est pas pour élever ou rabaisser une race ou l'autre, c'est pour parler en vérité, c'est pour parler selon la réalité, selon la création. Et si toi tu es blanc, si toi tu es sans mêlé, ne t'inquiète pas, parce que le Verbe manifeste la justice, le Verbe manifeste l'amour, et nous vivons une période, une époque extraordinaire aussi pour toi, car le deuxième est parmi nous, et comme tu le sais, à cette époque, pour toi qui es blanc, il est aussi permis de te joindre au peuple originel pour faire partir du peuple.
donc qui sera parmi le peuple. Et il y a plusieurs qui ont accepté cette vérité parmi différents peuples, parmi les blancs et les sans-mêlés, qui font partir même de la bergerie. Donc aujourd'hui, nous allons lire à la page 540. Donc à la page 540, et c'est au chapitre 49, mais avant ça, il faut bien comprendre que Wunja, donc Esaïe, c'était pas n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience. Et il a été établi autant qu'initié en chef consacré. Donc il a changé d'état d'un homme simple. Il est devenu un initié en chef consacré. Moutatedi lui a parlé. C'est aussi lui qui a dit, qui a répondu à Moutatedi, donc l'entité qui initie, qui intronise les initiés. C'est lui qui a répondu: Me voici, envoie-moi. Cette fameuse phrase que les faux pasteurs vont chercher à s'approprier en disant: Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur, et moi j'ai répondu: Mais voici, envoie-moi pour annoncer le message de Jésus au peuple. Non, tout ça c'est faux. Ici, c'est Wunja qui a sorti cette phrase. Et comme je disais au début, c'est le père biologique de Nabiso. Et c'est aussi lui qui a, entre autres, fait des cantiques sur le monde occulte. Et il a notamment parlé sur le monde d'Imabobé. Donc, le chérubin jadis oint, donc Satan. Parce que Satan, avant sa rébellion, c'était pas un ange, c'était un chérubin oint. Et il a prophétisé sur lui. Dans les musiques actuelles classiques, vous pouvez dire ça dans Ésaïe 14, mais ici, dans Kalatambal, il y a la vraie version. Il voulait prendre place entre les deux, donc entre les deux mystérieux, donc le premier-né et le deuxième-né, et pas, voilà. Donc, parce que je sais que dans la Bible actuelle et classique, ce fameux Dieu, Jéhovah, etc., il est assis sur son trône, il prend place sur son trône, il a, voilà, une robe, etc. Mais ici, dans Kalatambale, on vous fait comprendre que rien ne peut contenir le bas. Et que c'est pas, voilà, que c'est pas, il voulait pas prendre la place, voilà, il voulait pas prendre la place de Loba. Bon, nous allons aller à la page 540, au chapitre 49, où il est dit: Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de Loba. Donc nous savons, Zulason nous l'a bien appris, que le verbe de Loba s'adresse constamment à une catégorie, un groupe de personnes, une catégorie de gens. Et ici, on s'adresse à toi qui prend plaisir aux enseignements de Zulason, donc qui cherche réellement tété, donc Loba, qui prend plaisir de la justice, à la justice, qui a soif de justice. Donc on s'adresse à toi ici aussi. Portez les regards sur le rocher de où vous avez été spirituellement taillé, sur le creux de la fosse de où vous avez été tiré. Donc ici, pour mieux te faire comprendre, on te fait comprendre aussi, parce qu'on a dit à Boussi, donc Moïse, de reproduire d'après le modèle. Et à toi ici, on te dit de regarder, c'est que le rocher là d'où tu viens. Donc Zulasan, celui qui t'a initié, celui qui t'a montré certaines vérités, qui t'a révélé par exemple que le Christ n'est pas Loba, le créateur. Voilà, celui qui t'a montré certaines vérités, celui qui t'a fait comprendre par exemple que voilà, parce que dans des églises, des réveils, on te fait comprendre que si tu n'obéis pas, on va dire, à leurs faux dieux, etc., que tu iras en enfer, que tu vas brûler là-bas. Et Zulasan, déjà à l'époque, nous a donné la révélation que dans leur propre Bible, dans Psaume 6 et dans Ecclésiaste 9, on te fait comprendre que l'enfer, dans les décrits dans les églises, etc., dans le catholicisme, ou dans pratiquement toute forme de religion, n'est pas ainsi, que c'est les séjours de mort, que c'est les shéols, que celui qui meurt n'a plus le souvenir de quoi que ce soit, et qu'ensuite il se réveillera pour le jugement. C'est ça que on t'a expliqué. Donc, on te dit
de regarder celui qui t'a initié, qui t'a montré ces choses-là, qui t'a donné la révélation, qui t'a parlé du vrai Christ qui est noir, qui t'a fait comprendre que la spiritualité est une question de race. Ici, on te dit de celui qui t'a formé spirituellement, de le regarder, de faire, comme on a dit à Boussi, de reproduire d'après le modèle, de devenir un petit Zoulason, de regarder, d'observer et de reproduire ce qui t'a enseigné. C'est ça le verset aussi. Verset 2. Ainsi le verbe de Loba a compassion de Wumalombe. Il a compassion de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré et sa terre aride à un jardin de Monmon. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle et les actions de grâce et les chants des cantiques. Donc comme avec Wumalombe, mais le verbe de Loba a aussi eu compassion de toi. Parce qu'avant d'avoir entendu, écouté le message que Zoulason nous transmet, mais tu t'es comme une ruine. Certains vont dire comme un zombie, comme un mort vivant, mais tu t'es un lieu aride. Il n'y avait rien de bon en toi, même si tu le pensais, même si tu pensais que tu étais bien, mais sans les verbes de Loba, sans le message, mais on n'est rien du tout. Et donc tu t'es comme un mort vivant avant ce message-là, un lieu aride. Tu avais peut-être même peur de quitter les visibles, mais celui qui est réellement dans la vérité, mais qu'est-ce qu'il va avoir peur de quitter les visibles? Parce qu'il sait que de l'autre côté, c'est mieux. C'est là que la vraie vie, elle commence. C'est ça que on est en train d'expliquer ici. Que en acceptant la vérité, en ayant cherché la justice, en ayant cherché le verbe de Loba, mais toi qui étais une ruine, on va dire, le verbe de Loba a eu compassion de toi. Et on est en train de te transformer. On est en train de te rendre, on va dire, comme un jardin sacré, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose d'agréable à la vue par rapport au verbe de Loba. On est en train de te donner la vie, on est en train de te rendre vivant. Donc tu es en train de changer d'état, comme Wunja lui-même, parce que lui, il a changé d'état. C'était un homme simple, on t'a dit, dans Wunja 6. Et il est devenu un initié en chef consacré. C'est ça qu'on est en train de faire avec toi qui recherche la justice, qui recherche la vérité, qui recherche le verbe de Loba. C'est ça qui est en train de se passer aussi avec toi. Comme avec 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 Wumalombe. Donc on a eu compassion de nous. Parce que peut-être tu as été dans l'idolâtrie. Certainement. Tu as dit que Jésus, c'est Dieu, c'est le Créateur, qu'il est descendu pour se faire fouetter, pour se faire tuer par des hommes, par des êtres inférieurs, que Dieu est mort. Peut-être tu t'es dit ça. Mais ici, Zoulason a rétabli la vérité en toi. Il a permis que tu puisses recevoir cette connaissance, cette puissance en toi, cette vie, pour ne plus demeurer dans le mensonge. Et là, tu peux être dans la joie, parce que tu sais que de l'autre côté, il y a ta récompense qui t'attend. Si tu tiens bon ici, dans cette réalité du visible, jusqu'à la fin. Peuple initié, sois attentif. Nation originelle, prête attention. Car la loi sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc toi qui es en initiation, sois attentif, écoute les paroles de Wunja. Toi qui fais partir de la race originelle, prête attention aux paroles de Wunja. Car la loi sortira de Wassé. Donc la loi sortira d'un homme noir comme toi, de quelqu'un qui est semblable à toi, de quelqu'un qui est de la race originelle. Pas d'un faux juif, pas d'un blanc, pas d'un sang mêlé, mais elle sortira de Wassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs, non initiés. Donc c'est un noir qui va, parce qu'on dit que le verbe est comme un rayonnement puissant. Donc ce rayonnement ne viendra pas, on va dire, à travers
d'un blanc ou d'un sang mêlé au peuple noir non initié. Non, c'est à travers quelqu'un qui vient aussi euh, euh, de la race noire, parce que la spiritualité est une question de race. La justice est proche, le salut va paraître, et les initiés en chef jugeront le peuple non initié. Donc ici, comme le livre l'indique, donc le livre c'est la prise de contact à la vision du futur. Il y a Wunja qui nous parle du futur ici, il nous parle de l'Apocalypse, il nous révèle ici, il nous donne un aperçu de ce qui va se passer lors du jugement dernier. Mais pour mieux comprendre, il faut se procurer Kalatambalé, parce qu'ici il fait comprendre que les non-initiés seront jugés par les initiés en chef. Les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de Loba, ils se confieront à lui. Donc ici, on te fait comprendre que même dans les îles, on va se confier au verbe de Loba. Donc les anomalies qu'on voit, que vous pouvez voir actuellement avec plusieurs formes de croyances, il n'y aura plus ça. Levez les yeux vers les ciels et regardez spirituellement en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront. Mais le salut issu du verbe de Loba ne finit point, et sa justice n'a point de fin. On va résumer ces versets simples par rapport à notre marche. Celui qui n'est pas avec le verbe de Loba périra. Peu importe ce que tu peux croire ou penser, si tu n'es pas avec le verbe de Loba, tu iras au jugement. Tu iras au jugement. C'est ça qu'on nous transmet ici. Et on nous fait aussi comprendre que le verbe est juste, que le verbe, on va redire, mais le salut issu du verbe de Loba ne finit point et sa justice n'a point de fin. Donc, comme on va dire, d'autres avant nous, dans d'autres périodes, dans d'autres générations, ont reçu le salut du verbe de Loba. Comme le verbe ne change pas, mais même à cette époque actuelle, c'est pareil. Tu peux recevoir le salut si tu poursuis la justice et si tu cherches le verbe de Loba. Tu peux recevoir le salut parce que le verbe de Loba, la justice du verbe de Loba ne finira point. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Donc ici, on s'adresse aux gens euh, qui vont poursuivre la justice, mais qui ont pris connaissance de cette justice-là, on va dire, qui sont liés à la justice. Peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit, ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sang mêlés, et ne tremblez point devant leurs outrages. Donc ici, on te dit, peu importe ce qu'on peut dire sur toi, oui, tu es dans une secte bizarre, comment tu peux croire à ces choses-là? Ne prête pas attention à ces outrages, à ces insultes, à ces mauvaises pensées. Parce que si on dit vrai, ce ne sont que la pensée de quelqu'un qui est mort, qui va droit vers sa ruine, qui n'a rien à dire. Sa parole ne compte pas. Donc ne prête pas attention à leurs outrages. Car la mort les dévora spirituellement, mais la justice n'a point de fin, et le salut ne finit point. Donc le verbe ne change pas. Le verbe ne change pas. Et le message ici que Wunja nous transmet aussi ici, c'est il faut chercher la justice. Et le verbe manifeste la justice du début jusqu'à la fin. Que le verbe ne change pas. C'est l'homme qui change. Mais maintenant, si tu n'es pas encore en accord avec le verbe de Loba, il est temps de changer. Il est temps de faire pareil que le modèle dans ce livre, donc Wunja. Changer d'état d'un homme, on va dire, non initié et devenir un initié. Donc devenir quelque chose de sacré, quelque chose agréable, comme le jardin de Monmon. Loba est constamment glorifié. Ainsi soit.